Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment on encode des paiements dans le journal financier. Les paiements sont toujours à encoder sur base d'un extrait de compte ou d'un ticket de caisse. Alors, donc en Bob, on va aller choisir notre compte journal financier que l'on aura créé en allant dans configuration liste des journaux et que j'aurai associé à un compte bancaire ou à un compte BPO ou à un compte de caisse. Donc, une fois que mon journal est créé, je vais l'ouvrir. Je dois bien sûr vérifier la période à laquelle je vais encoder. La période correspondra à la date à laquelle j'encode mon extrait de compte. Donc ici, j'encode à la période compte, ça veut dire que l'extrait est du mois de novembre. J'ai donc aussi deux soldes, le solde de début qui correspond au solde initial qui apparaît sur l'extrait et le solde de fin qui est celui que l'on modifiera en fin de parcours. Comment? Eh bien, lorsque l'on encodera nos montants en plus ou en moins, Bob automatiquement calculera le solde et le solde que l'on obtiendra ici en bas devra correspondre à celui que j'ai sur mon extrait papier. Si c'est bien le cas, je pourrais modifier le solde de fin. Le numéro du document correspond bien sûr au numéro de l'extrait et la date, bien sûr, à la date de l'extrait. Imaginons que ce soit le 8 du 11 du 11. Alors, dans type, comme pour le journal des EDI, je vais soit avoir client, fournisseur ou compte général. Client lorsque je reçois le paiement d'un client, donc un paiement positif. Fournisseur lorsque j'envoie un paiement à un fournisseur, négatif. Compte général pour les autres cas. Imaginons que je prenne d'abord le paiement d'un client. Je vais donc chercher mon client. Et puis, colonne très importante, numéro de réconciliation. Cette colonne doit être complétée toujours lorsque l'on a un type client ou un type fournisseur, car cela permet d'associer la facture avec le paiement. Sinon, Bob considère que la facture n'est toujours pas payée. Donc, je vais double-cliquer et choisir la facture en question. Je double-clique pour la bleuter et je la sauve. Le montant apparaît automatiquement puisqu'il s'agit d'un client en positif. Si le montant qui apparaît ici correspond à celui qui apparaît sur mon extrait de compte, eh bien, je peux laisser tel quel et passer au montant suivant. Imaginons que ce soit maintenant un compte général. Donc, je vais par exemple payer une partie de ma dette en compte. Là, à ce moment-là, je n'ai pas de réconciliation possible puisque je n'ai pas de facture possible. Donc, ça signifie que le montant, je vais devoir l'encoder moi-même. Imaginons que je paye 200 euros. Et donc, j'encode moi-même le moins pour dire qu'il y a un paiement qui part de mon compte. Troisième possibilité, si je paye un fournisseur, je vais donc aller chercher ma facture. Je vais bien sûr à ce moment-là la réconcilier en double-cliquant sur la facture que je bleute et que je sauve. Je vérifie bien sûr le montant qui est sur l'extrait et imaginons maintenant que je ne paye pas les 150 euros, mais bien 145 euros. Donc je vais modifier le montant et automatiquement, puisqu'il y a une différence entre le montant que je dois payer et celui que j'ai réellement payé, je dois encoder cette différence. Je vais me positionner dans la colonne coût TVA et Bob va m'ouvrir la fenêtre ici, voilà, où donc il m'a dit qu'il y a une différence de 5 euros qui est considérée comme une différence de paiement et je vais encoder dans cette case le montant mais avec son signe contraire. Donc ici c'est un moins, je vais mettre un plus. Si j'avais eu plus 5, j'aurais mis moins 5. Vous voyez que le solde redevient égal à 0. Je peux sauver et Bob en a tenu compte.
Dernière chose que l'on doit encore faire. Donc, vous voyez qu'au départ, notre solde de début était de 57 092,56 € et que Bob a automatiquement calculé en ajoutant et en retirant ce que je lui ai dit d'ajouter ou de retirer. Donc, désormais, le solde est de 56 997,56 €. Je dois vérifier que c'est bien celui-là que j'ai sur mon extrait papier. Si c'est le cas, j'encode dans la colonne solde de fin les 56 997,56. Si je ne fais pas cette manœuvre-là, vous voyez que je ne sais de toute façon pas sauver mon journal. Une fois que j'ai fait cette manœuvre-là, eh bien, j'ai la possibilité de sauver. Le petit disque apparaît. Mon journal est sauvé. Je n'ai plus qu'à le valider et puis l'imprimer.